On a parfois l'impression que la planète change plus vite que nous ne pouvons réagir. Mais il y a des gens qui font du bon travail. Il y a l'équipe du climat. Le carbone bleu est le carbone stocké dans les systèmes marins et côtiers. Il s'agit principalement du carbone stocké dans les marais salés, les austères, les herbiers marins et les mangroves. Le carbone est l'un des principaux éléments constitutifs de la vie. Il existe dans presque tout, nous, les arbres qui vous entourent, les bactéries, et il est également important dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, le méthane et d'autres gaz expliquent en partie pourquoi la planète est habitable. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le vieux carbone qui a été stocké sous la surface de la Terre est maintenant libéré en excès, créant des changements dans le climat de la planète aujourd'hui. On prend donc de plus en plus conscience de l'importance des solutions ou des systèmes fondés sur la nature dans le bilan carbone de la planète. Comment mesurer le carbone bleu? Cartographier la zone et prélever des échantillons. Vous voulez déposer le cadran ici et laisser le ruban adhésif là. Nous pouvons travailler à partir de la marque de 17 mètres ici. Nous allons compter le nombre de plantes que nous avons, les identifier et compter leurs tiges. Nous allons regarder la couverture aérienne ensuite et nous allons les mesurer. De cette façon, nous aurons une idée de la densité des plantes. Vous pouvez voir que c'est probablement la densité la plus élevée de carbone là-dedans. Donc, les plantes aux racines plus profondes sont meilleures pour le stockage du carbone? Eh bien, ça fait partie du bassin de carbone. Donc, tout ça contient une certaine quantité de carbone. Ce que nous voulons savoir, c'est quelle quantité de carbone se trouve dans la plante et quelle quantité de carbone se trouve dans le sol provenant de plantes mortes, de diatomées ou d'algues. Ils font tous partie de ce que nous appelons le bassin de carbone. Les bassins de carbone sont des zones qui absorbent et libèrent du carbone. Prochaine étape pour mesurer le carbone bleu. Prélever un échantillon de gaz dans la zone. D'après les études réalisées jusqu'à présent, les marais salés absorbent et stockent 3 ou 4 fois plus de carbone qu'un système forestier. Ils sont puissants, mais ils sont aussi petits. Par unité de surface, les marais salés sont des zones de stockage du carbone très efficaces. L'analyseur de gaz mesure donc la quantité de gaz à effet de serre produite par la plante et les sédiments dans le bassin. Nous allons donc calculer ce que l'on appelle le flux, c'est-à-dire la quantité de dioxyde de carbone et de méthane libérés. Et nous le comparons également à la quantité de carbone stockée dans les sédiments. Cela nous donne une idée de l'importance de ces systèmes en tant que solution naturelle pour atténuer les changements climatiques. Il semble que tout soit maintenant en place. Nous pouvons donc sauvegarder le fichier et le fermer. Plus récemment, des recherches ont été menées sur le rôle du varech et d'autres algues marines dans l'absorption du carbone. C'est une science qui en est encore à ses débuts. Le travail de Jen et de son équipe qui consiste à cartographier et à surveiller les austères et les systèmes de varech est extrêmement important pour comprendre leur rôle dans la dynamique du carbone bleu le long de la côte de la Colombie-Britannique. Nous utilisons nos drones pour survoler les herbiers. Il est vraiment important de voir si nos forêts de varech et nos prairies sous-marines évoluent au fil du temps. Si nous commençons à perdre certains de ces habitats inestimables, nous voulons être en mesure d'intervenir et de prendre différentes mesures, comme la restauration de ces sites. Faire voler le drone est amusant, mais j'aime aussi beaucoup aller explorer le lit de varech lui-même. Oui, c'est bien de se mouiller les mains. Ce l'est. Nous plaçons ces cadrans au hasard dans toute la forêt de varech et nous pouvons obtenir une estimation de la densité. Donc, nous voyons de grandes différences à l'intérieur de ceux-ci. C'est pourquoi nous comptons les frondes et comprenons leur épaisseur. Donc, les bulbes qui aident l'algue à flotter vers la surface et à capter la lumière du soleil sont-ils également importants pour la séquestration du carbone? C'est potentiellement un autre endroit où les algues stockent le carbone dans ces zones extracôtières. Des recherches ont donc été menées à 100 mètres de profondeur et ont permis de constater la présence de varech. Donc, c'est une nouvelle science. Oui, nous apprenons de nouvelles choses chaque jour. Il est essentiel de comprendre le rôle de ces écosystèmes côtiers et la façon dont ils contribuent au changement climatique, ainsi que leur résilience au changement climatique. Et de nombreuses recherches vont être menées pour montrer l'importance de ces habitats. C'est vraiment cool.
Les prairies sous-marines et les forêts de laminaires en bonne santé sont des partenaires des changements climatiques car elles protègent nos côtes contre l'augmentation des courants et l'exposition aux vagues, tout en contribuant à maintenir des températures fraîches et la stabilité de notre littoral. Il est donc essentiel de veiller à ce que nous ayons des écosystèmes sains à l'avenir. Ce n'est que ces dernières années que nous avons réellement constaté la valeur du carbone bleu dans ces écosystèmes, tels que les herbiers marins, les laminaires et les marais salés. Je m'intéresse au carbone bleu depuis une dizaine d'années maintenant. Et plus nous en apprenons, plus nous devenons de meilleurs gestionnaires de l'environnement, car nous comprenons vraiment l'interaction entre la biodiversité, le climat et la vie dans son ensemble. J'ai un lien très personnel avec la côte, avec la Colombie-Britannique. Mes grands-mères sont autochtones. Elles sont ici depuis que la glace est partie. Alors, avoir ce privilège de pouvoir continuer à être connecté à l'environnement et avoir ce lien avec le paysage est quelque chose de spécial qui est lié à ce que je fais et à qui je suis. Ainsi, le travail que nous faisons ici dans nos prairies de laminaires et de zostères est vraiment une nouvelle science. Toutefois, les Premières Nations de la région sont là depuis des milliers d'années et ont été les gardiens et les surveillants de ces écosystèmes importants. Il s'agit donc d'un élément très important que nous devons inclure et qui nous permet de travailler ensemble pour atténuer les effets des changements climatiques et y résister. Il n'y a pas de séparation entre les humains et la Terre. Nous ne sommes qu'un.